Si vous nous suivez en ligne, que vous avez mal quelque part, touchez le téléphone, touchez votre téléphone. La grâce de la guérison se propage. Elle se propage. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, moi c'est Kwame Marie-Josée, je suis de l'église Vase d'Honneur, Centre Côté à Abidjan. Depuis la mort de ma maman, je sentais comme une poids, c'est-à-dire qu'à chaque fois je sens comme la tristesse, mais cette tristesse elle était tellement profonde que je n'arrivais pas à expliquer. Souvent même quand cette tristesse-là vient, c'est comme si j'allais mourir sur le champ. Je perds mes forces, j'arrive plus à bien respirer. Et dans ça, je cherchais la phrase de Dieu, je priais, je dis, ah vraiment Seigneur, souviens-toi de moi, je ne veux pas mourir, tout et tout. Donc je priais vraiment le Seigneur. Et quand je suis arrivée, j'ai vu papa qui était en train de prier pour les gens, il faisait des délivrances. Il dit, ah Seigneur, souviens-toi de moi, que je ne repars pas avec ce fardeau, avec cette douleur, avec cette tristesse, cette angoisse, que je ne repars pas avec, mais vraiment souviens-toi de moi. Et papa priait pour une dame sous la bâche, et il priait pour la dame, il priait pour elle. Et je dis, ah Seigneur, tu es en train de parler à cette dame, parle-moi aussi, souviens-toi de moi. Et quand papa a fini de rentrer dans la salle, on a commencé à prêcher. Je dis, ah Seigneur, c'est pas encore fini, moi je m'attends à toi. Et j'ai continué à prier. Et lorsqu'on est passé à la phase de la Sainte Seine, papa a commencé à prier par langue. Moi, je parlais en langue avec Michel. Je me suis vraiment disposée et j'ai commencé à parler en langue, parler en langue. Et pendant que papa, on prenait le repas du Seigneur, il a commencé à prier. Il disait que des personnes reçoivent leur guérison, tout et tout. Et moi, je saisissais, je disais Amen, Amen, Amen. Et je vous assure, dès que j'ai pris le corps du Seigneur, j'ai pris le sang du Seigneur, je vous assure que c'est comme une force même d'abord qui est rentrée en moi. Et j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai commencé même aussi à chauffer. J'ai commencé à parler en langue. Et du coup, j'entends papa dans la salle qui donne une révélation qui dit il y a une dame qui a une boule dans le sein. L'histoire de la boule dans le sein. Depuis un moment, je suis pas très en forme. Comme j'ai expliqué au début, depuis le moment est parti, la douleur, la tristesse. Donc, je ne me sentais pas bien. Et cette douleur dans mon dos, là, je n'arrivais pas à expliquer à quelqu'un parce que ça me faisait très mal. J'avais ce poids là dans mon dos et dans le sein. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là. Donc, quelqu'un a mal au sein. Je veux prier pour la personne. Quelqu'un à la salle annexe. La personne a des douleurs au sein. Amenez-moi la personne. J'ai vu une guérison du sein. Je veux la personne. Que la personne vienne. J'ai commencé à me sentir. Bizarre. Et le protocole est venu m'aider. Je suis entrée dans la salle. Et quand papa a commencé à prier, je vous assure que je sentais une chaleur dans mon corps. Merci Seigneur pour la guérison. Ce mal ne t'emportera pas. Tu es guéri aujourd'hui, maintenant même. La masse qui était dans ton sein disparaît. La douleur part maintenant. Shalaba. Esprit de famille, sors de là. Tu as déjà tué des personnes avant elle. Tu as déjà détruit des vies avant elle. Mais l'esprit a décidé que, à partir d'elle, ce joug soit brisé à jamais. À jamais, à jamais. Et le sang de Jésus-Christ que nous avons répandu par la scène aujourd'hui la libère de cette malédiction générationnelle au nom de Jésus-Christ. Ah, je dis. Et c'est comme si ma bouche était remplie de salive. Et il y a une fois qui me dit n'avale pas, il faut cracher. Et puis il y avait un sachet devant moi, j'ai craché dans le sachet. Quand j'ai craché, c'est comme si la vie est revenue en moi. Je me suis sentie un peu mieux, je me suis levée. Et quand je suis rentrée à la maison, je vous assure que ce dimanche-là, ça fait un bon moment que je n'arrive pas à dormir. Ça fait un bon moment que je n'arrive pas à dormir. Mais ce dimanche-là, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi, j'étais en paix. J'ai senti la paix de Dieu. J'ai senti la vie de Dieu entrer en moi. Je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'ai senti la vie de Dieu entrer en moi. Cette douleur que j'avais dans le dos, la douleur, le poids que j'avais dans mon sein, toutes ces choses-là ont disparu. Je me sentais tellement bien. Moi qui avais peur, au début quand ma mère est décédée, j'avais peur de rentrer seule dans la chambre. On dit normalement quand tu perds un parent proche, tu n'as pas peur.
Au contraire, même tu veux être proche, tu veux que la personne aime. Moi, j'avais peur, j'avais cette peur-là. Oh, c'était cet esprit de famille qui était encore à l'œuvre, qui préparait son prochain coup pour me prendre. Et vraiment, j'ai une chambre dans laquelle je ne pouvais pas rester seule là. Ce jour-là, mes soeurs étaient dehors, tout le monde était là. Moi, j'étais dans la chambre, j'étais en train de chanter, je disais merci au Seigneur, je bénissais le Seigneur. Et vraiment, depuis ce jour-là, depuis que papa a prié pour moi, qu'il a chassé cet esprit de famille-là, je vous assure que je me sens tellement bien. Et c'est comme si la vie est revenue en moi. Et je veux vraiment rendre toute la gloire au Seigneur, lui dire merci de m'avoir délivré de cet esprit de mort, de cet esprit de famille qui fatigue ma famille depuis un bon moment. Il faut dire qu'il y a mon oncle qui est décédé il y a un peu longtemps, il est décédé d'un cancer. Il y a sa fille qui est décédée aussi d'un cancer. Et il y a plein de personnes comme ça dans ma famille qui sont parties. Quand papa donnait la parole, il dit que ça, cet esprit de famille a tué des gens. Et je confirme que ça a tué des gens, ça a tué mon oncle, sa fille. J'ai des oncles aussi. En tout cas, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui sont décédées de ce mal-là. Et je veux dire merci au Seigneur, non seulement de m'avoir délivré et d'avoir vraiment mis fin au règne de cet esprit de famille. Je veux lui dire merci et bénir la vie de papa. Parce que vraiment, je ne sais pas si Dieu ne m'avait pas planifié les choses, je n'étais pas venue, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Peut-être que j'étais pas, peut-être même, c'était prévu que la seconde personne ou bien la énième personne sur la liste, c'était moi. Mais Dieu m'a fait la grâce, il m'a délivré. Aujourd'hui, je vous assure, je me sens tellement bien. Je suis en forme plus que jamais. Et je veux dire merci au Seigneur, bénir la vie de papa Ité et puis exhorter une personne à ne pas baisser les bras. Si tu traverses une situation, tu as une maladie qui te fatigue, je voudrais vraiment t'exhorter à ne pas baisser les bras. Cherche la face de Dieu, aie la foi et je sais que le Seigneur va te visiter, il va te guérir. Dieu guérit encore, il guérit encore, il m'a guéri. Non seulement il m'a guéri et il a délivré tous les membres de ma famille. Vous ne pouvez pas imaginer cette grande délivrance. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire ces choses-là. Il n'y a que lui seul. Que son nom soit béni. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.